Bonjour à tous, je voulais rapidement revenir, sur l'UFC 259 et donc je voulais juste, rajouter une petite chose, donc félicitations à l'équipe du Ghana, U20, qui a gagné, la coupe d'Afrique de cette année hier en battant l'Ouganda, 2-0 et surtout le jour de l'indépendance donc voilà, je suis très content pour cette équipe Ghana, très content pour le Ghana également. Donc on revient sur donc l'UFC 259, donc avec le combat principal qui était Adesanya contre Blachowicz et le second, l'autre combat co-principal qui était donc Amanda Nunes contre Megan Anderson. Alors donc on commence par le combat entre Adesanya et Blachowicz. Donc dans le premier round, donc on voit tout de suite que les deux adversaires se sont bien étudiés. Donc ils gardent une bonne distance. On sait que Blachowicz, au niveau de la mi-distance, est assez performant. Et donc Adesanya aussi, le tient également aussi hors de portée, tient également une bonne distance donc par ses coups, par ses kicks, donc par ses high kicks et ses low kicks, donc ça marche plutôt bien. C'est un Adesanya qui est un petit peu plus, qui est un petit peu plus engagé, mais Blachowicz ne recule pas, c'est de la distance, on voit toute l'expérience qu'il a, donc on sent qu'il a assez bien étudié, très bien étudié, comme j'indiquais, son adversaire, et également, donc, du coup, il se jette pas. Donc, les deux adversaires s'étudient à ce moment-là et prennent les informations comme en gros, en général, ce qu'on peut voir de manière générale dans tous les premiers rounds. Donc dans le troisième round, là par contre, Blachowicz décide donc de s'engager un peu plus à ce niveau-là pour pas être trop en retrait effectivement et bien entendu garder, donc avoir un petit avantage au niveau des points. Donc il utilise son grappling. Donc ça marche un petit peu de temps en temps, mais Adesanya arrive toujours un petit peu à se libérer. Donc à ce niveau-là, on sent Blachowicz bien engagé. Adesanya qui essaye un peu de le tenir un peu plus à distance, mais un petit peu plus de mal. Et bon, sachant qu'effectivement, il y a toujours cette différence de poids. Blachowicz garde toujours son avantage. Et donc il a tout à fait raison de le faire contre un adversaire surtout qui s'échappe assez facilement, qui arrive à esquiver assez facilement donc les attaques. On nous dit que ça va être un peu plus, toujours un peu plus facile pour lui, et donc de ce fait, Blachowicz décide de mettre un petit coup d'accélérateur à ce niveau-là. Et ça, bon, comme je dis, c'est plutôt bien engageant pour lui, sachant que de toute façon, comme ça reste toujours celui qui a la ceinture, il doit toujours de donner bonne impression, donc toujours par rapport au point. Et donc donc on donne un avantage plutôt pour Blachowicz. Donc concernant le quatrième round, là donc on sent Blachowicz un petit peu plus engagé, il est parvenu à placer quelques petits contres à Adesanya, donc faisant un petit peu jouer sa lutte. Déplacements d'Adesanya sont un petit peu moins importants. Et donc son adversaire garde toujours toujours un petit avantage, sachant que cette fois au niveau des takedowns, voilà, il est un peu plus engagé sur les dernières reprises, et on sent un petit peu la petite maîtrise, on sent également sa puissance, puisque voilà, au niveau déjà du gabarit, comme on l'a dit, c'est un petit peu mieux, mais il garde toujours un petit peu cet avantage. Et là, on sent un peu Adesanya un petit peu en difficulté à ce niveau-là, mais Blachowicz garde toujours cet avantage, même si Adesanya voilà, arrive quand même à glisser quelques petits contres. Il garde toujours un petit peu à distance au niveau des coups de pied. Et au niveau des points, il glisse quelques petits crochets intéressants.
Donc par rapport à ça, Blachowicz, on se dit heureusement qu'effectivement il a le poids qu'il faut, il a la masse qu'il faut, donc il encaisse plutôt bien, mais effectivement il a un tout petit avantage quand même avec son grappling. Donc là pour la dernière reprise, bon bah Blachowicz donne tout, donc là il y va au niveau du grappling, au niveau du takedown. Voilà, il tente beaucoup de choses. Sachant qu'Adesanya avait réussi à tenir jusqu'au bout déjà à la fin du quatrième round. Blachowicz arrivait difficilement à trouver l'avantage, mais on donne quand même un petit avantage par rapport à Blachowicz au niveau de sa technique de grappling, puisqu'il voilà, il arrive à ce moment-là à saisir un petit peu plus Adesanya, donc on est dans la continuité de la quatrième reprise. Et Blachowicz donc elle garde toujours cet avantage voilà, un petit peu plus certain, donc là c'est un peu plus concret. Adesanya un peu moins de liberté de mouvement. Et à ce niveau-là, donc on sent la domination de Blachowicz à ce niveau-là, sachant que voilà, en tenant bien son adversaire, en saisissant bien son adversaire, et finalement en l'amenant au sol, on garde toujours toujours l'avantage. On essaye de glisser les coups, mais Adesanya arrive plutôt à bien le contenir. On sent quand même que ça commence à devenir un petit peu plus difficile pour Adesanya, vraiment vers la fin et vers les dernières secondes. Et ensuite, de ce fait, Blachowicz arrive à mettre un peu plus de pression à son adversaire. Et donc, on a la fin du gong donc, qui donne donc l'arrêt donc la fin de ce combat. Ce qui est sûr, en tout cas, ce qui ressort bien de cet affrontement, c'est que les adversaires s'étaient très bien étudiés. Donc il n'y avait pas plus de défauts que ça de l'un et de l'autre, pas énormément. Du coup, ça a tout été effectivement plus une question de résistance et d'endurance à ce niveau-là. Même si Blachowicz garde un tout petit avantage, Adesanya n'a pas démérité. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est que sur ce combat, il y a, on va dire, une logique qui s'est plutôt bien respectée. Voilà, les adversaires sont tenus en respect. Et puis après, faut pas oublier que par rapport au comptage des points et tout ce qui s'ensuit, le MMA, c'est un peu plus différent par rapport au kickboxing, par exemple. Après, c'est vrai que, par exemple, pour des disciplines comme le boxe thaï, les saisies aussi, c'est assez important dans le comptage des points. La petite partie saisie, grappling, voilà, tout ce qui s'ensuit. Donc à partir du moment où en fait, on vous saisit, donc voilà, c'est assez important. Les grappleurs, voilà, Blachowicz, il avait bien travaillé, très bien travaillé son grappling. D'ailleurs, pour Adesanya, c'était très bien étudié aussi. J'étais alors, à demi surpris, parce qu'on sait qu'au niveau du grappling, il est très bien préparé. Sachant qu'il avait également, il a obtenu il n'y a pas longtemps sa ceinture violette de Jiu-Jitsu, donc c'est pas rien. Maintenant, effectivement, la puissance de Blachowicz est un petit peu plus parlé. Son grappling, ça c'est sûr, la partie takedown, surtout sur la fin. Donc là, je pense que ça influence plus légitimement les juges. Et à ce niveau-là, donc Adesanya en tout cas, a fait le boulot qu'il fallait faire. Bon, il n'y a pas eu de chaos, mais les deux se sont bien tenus en joue. Donc pour trouver quelque chose à redire en plus sur la performance d'Adesanya, non, je pourrais pas vraiment dire quelque chose de plus. Adesanya, en plus, j'en ai déjà parlé, et le gars, quelque part, enfin, il surclasse sa catégorie, donc ouais, c'était la première fois qu'il changeait de catégorie. Voilà, il s'est mis dans un enjeu qui était directement voilà, la dispute pour la ceinture en bilour. Donc moi, j'ai trouvé voilà, qu'il était plutôt bon pour ses débuts. C'est voilà, pour tous les enseignements qu'on va avoir, qu'on va retirer, on va dire qu'il devait plus travailler sa lutte. Non, bon, c'est en tout cas pour sa partie striking, il y a rien à dire. Bah,
il est au point. Voilà, il s'est lancé un nouveau challenge et puis finalement il avait raison. Donc si on avait donné une victoire à Adesanya, j'aurais pas été plus choqué que ça. Voilà, maintenant on sait que le grappling quand même ça prend ça prend une bonne place quand même dans l'attribution des points, comme je l'indiquais, puis c'est assez important. Bah, si vous regardez bien, donc c'est pour beaucoup de grands champions de l'UFC, en tout cas, la partie grappling est assez très bien travaillée. Donc là, voilà, donc, je pourrais vous citer des noms. Bon, là, on va donner les plus simples, John Jones, voilà, toujours bon, même si bon, un peu partout, un peu partout, mais un peu plus bon un peu mieux sur la partie lutte. Et puis également qui d'autre on pourrait citer Daniel Cormier aussi, par exemple. Donc et puis bon, après le meilleur exemple, je pense que ce que c'est Khabib, lui c'est le pur grappleur. Donc voilà, donc à ce niveau-là, ça se joue bien. Les adversaires ont fait ce qu'il fallait. Pour moi, donc c'est voilà, c'est j'attribue quand même une bonne performance d'Adesanya et puis vu que les gars a tout gagné, pour moi c'est une star. Vous dites c'est 19 premiers combats, il a 19 victoires. Et les champions de sa catégorie. Donc voilà, bon, pour aller trouver d'autres informations, ben, voilà, voilà, le gars, il est au-dessus de tout, quoi, donc voilà. Puis bravo à Black Owis, puisque voilà, il a maintenu son statut. Voilà, bon, je pense il attendait son respect. Apparemment, il aurait dit bon, maintenant, je mérite le respect. En tout cas, il a fait le combat qu'il fallait. Il a la puissance. Donc ça, c'est bon pour lui. Pour le grappling, j'étais un peu étonné. Je pensais pas qu'il était bon à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant. Maintenant, pour le déloger lui, je pense que ça va être un peu difficile. John Jones, bon, il est monté dans les lourds, donc si je pense que c'est le seul à pouvoir le concurrencer. Mais en tout cas, à ce niveau-là, personnellement j'ai bien aimé, donc bravo à Black Ops, bravo pour lui pour les efforts qu'il a fournis. Bon bah Amanda Nunes, elle a pas d'équivalent, donc concernant Megan Anderson, bon il y avait peut-être très rapidement la problématique de la taille, même si bon, on se doutait qu'il n'y aurait pas forcément de grandes difficultés pour Amanda Nunes, mais au final elle a vraiment bien joué, elle a été vraiment très intelligente sur son combat, donc en enchaînant, en mettant un takedown sur Megan Anderson, enfin, en l'amenant plutôt à terre, donc par un knockdown, et ensuite donc en enchaînant des coups, et puis en se retrouvant donc derrière son adversaire pour lui pour lui faire une clé de bras. Et donc là, bah, c'est vraiment excellent. Bon, bah, c'est surprenant, bon, c'est surprenant. On apprécie le fait qu'Amanda Nunes a vraiment voulu terminer rapidement ce combat. En plus, bon, elle a une nouvelle vie personnelle, etc. Donc, qui l'engage donc sur d'autres responsabilités. Mais là, en tout cas, au niveau du combat, sans état d'âme, il n'y avait rien à dire. Elle a été très intelligente, très efficace. Comme quoi, donc, des fois, bon, il y a beaucoup de gens vont chercher le chaos. Le chaos, ça peut être extraordinaire, tout ce qui s'ensuit. Mais là, effectivement, par une soumission, une technique bien entamée, un engagement bien fait, bien comme il faut. Et donc, Amanda Nunes c'est bien placé. Donc, a bien été précise par rapport à Megan Anderson. Il n'y a pas eu de voilà, il y a pas eu il y a pas eu d'hésitation, pas vraiment. Mais après un premier coup, donc un direct, Megan Anderson a été sonné. Elle a essayé elle a essayé d'amener Amanda Nunes au sol, mais bon là bon, Amanda Nunes, voilà, c'est pas laissé faire, elle s'est dégagée rapidement. Et puis elle a amené son adversaire au sol. Donc voilà, Amanda Nunes a pas vraiment d'équivalent
donc au niveau de sa catégorie, donc ce qu'on va risque peut-être d'un peu s'ennuyer. Donc voilà, toutes les adversaires sont passés. Je pense que qu'une de ses meilleures rivales, bah, c'était Cyborg, Chris Cyborg, mais bon, la Chris Cyborg a quitté l'UFC. D'ailleurs, bon, bah, en plus, elle a été Chris Cyborg est championne Bellator, donc bon, c'est la première championne dans 4 catégories de MMA différentes. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, Amanda Nunes, quand vous battez Ronda Rousey et quand vous battez Chris Cyborg, il y a plus vraiment gros chose à dire. Donc voilà, bravo à Amanda Nunes. Bon, il y avait la logique et voilà. Sinon, une toute petite chose concernant le combat qu'il y a eu entre Aljamain Sterling et Petroyan, donc c'était un combat pour le titre. Bon, Aljamain Sterling a gagné, a gagné par la disqualification qui a été donnée au niveau de Petroyan, puisque il a donné un coup de genou illégal. C'est un peu dommage, voilà, il a perdu ses nerfs. Voilà, vous avez votre titre, votre ceinture, et vous faites disqualifier bêtement. La première fois donc qu'un titre revient à quelqu'un par un autre adversaire par disqualification, c'est vraiment dommage. Voilà, voilà, comment dire, le combattant est russe. Voilà, il est dans une organisation bah, qui est quand même américaine. C'est l'UFC, c'est une organisation américaine, faut pas l'oublier. Et voilà, tu te fais remarquer de la plus mauvaise des manières. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de ce combattant là? Quand vous êtes combattant de MMA, il faut quand même garder un petit peu ses nerfs. Et c'est vraiment dommage. Et c'est la réaction que j'avais donc par rapport à UFC 259. Et puis au passage, effectivement, je rappelais la petite victoire au niveau football concernant l'équipe des U-20. Donc tu vois, bravo encore à eux, bravo pour Liana, etc. Voilà, tout ce que vous nous avez apporté au niveau du football, ça fait plaisir. Voilà, je sors un peu de mon cadre, mais voilà, j'aime vraiment bien beaucoup cette équipe du Ghana. Et voilà, ben, concernant l'UFC, il n'y avait pas vraiment de surprise, mais en tout cas, voilà, l'événement était plutôt bien, donc pas grand chose à dire. Voilà, Adesanya a fait voilà, comme je disais, le combat qu'il fallait contre Blachowicz. Bon, bah, voilà, sa première défaite, mais bon, franchement, il a vraiment pas démérité. Je pense que beaucoup de personnes sont d'accord avec moi à ce niveau-là. Donc voilà, bah, si vous avez aimé la vidéo, mettez le pouce, s'il vous plaît. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir d'autres vidéos, et pour ne pas manquer les vidéos surtout. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puis je vous dis à très bientôt.